matin. 8h40, très bon début de journée Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. Place à votre signature Europe 1 du mercredi. Bonjour Jenny Bastier. Bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin du CESE. Alors on en connaît mal les missions de cette institution, son utilité aussi. En tout cas, le CESE va élire aujourd'hui son président. Sa présidente, puisque c'est d'ailleurs à peu près la seule information qui semble avoir retenu l'attention. 2 femmes sont candidates. Pour le reste, cette élection passionne à peu près autant les Français que le départ de Boris Vallaud de la direction du Parti socialiste. Est-ce que vous savez à quoi sert le CESE, Dimitri ? Je vous laisse nous l'expliquer. Eh ben moi non plus. Et pourtant j'ai cherché. Le Conseil économique, social et environnemental, qui a plus de 100 ans, se présente volontiers comme la 3e Assemblée de la République. L'Assemblée nationale vote la loi, le Sénat la discute. Le CESE, lui, rend des avis. Il est censé éclairer la décision publique. Rappelons que l'Assemblée et le Sénat rendent déjà des rapports. Alors on imagine une institution indispensable, consultée en permanence par le gouvernement et par le Parlement. Eh bien c'est l'inverse. L'essentiel de ses travaux vient d'auto-saisine. Autrement dit, le CESE se demande lui-même son avis sur des sujets que personne ne lui a demandé. Il produit des tonnes de rapports que personne ne lit et qui ne débouchent sur à peu près rien de concret. Mais on pourrait dire, après tout, la démocratie consultative, c'est pas totalement inutile. Certes, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout supprimer, tout privatiser, réduire l'État à l'os et transformer la République en start-up low cost. Mais quand un pays est endetté jusqu'au cou, quand on explique aux Français qu'il faut faire des économies partout, on peut quand même se demander pourquoi cette institution au rôle marginal continue de coûter autant aux Français, puisque le budget du CESE s'élève aujourd'hui à environ 34,4 millions d'euros, en baisse par rapport à 2024. Avant, il nous coûtait près de 45 millions d'euros par an. Mais cela reste énorme pour une institution dont l'influence est quasi nulle. En 2021, on a réduit le nombre de conseillers de 233 à 175, mais cette réduction n'a pas entraîné d'économies substantielles. Et la Cour des comptes a pointé en 2025 des anomalies invraisemblables, notamment un régime de temps de travail dérogatoire pour les agents du CESE qui ne respectent pas les 1607 heures annuelles de la fonction publique, qui sont déjà pas très élevées, avec 25 jours de congé, 11 jours de RTT, 12 jours dits CESE et 6 jours de fermeture entre Noël et le Nouvel An, qui viennent tout juste d'être supprimés suite à la publication du rapport. Quant aux conseillers eux-mêmes, leur rémunération mensuelle nette aussi entre 2500 et 2800 euros par mois pour 4 jours par mois de présence en moyenne à siéger. Et ils font preuve en plus d'un absentéisme conséquent relevé par la Cour des comptes. Avouez qu'il y a de quoi donner des envies de tronçonneuse. Et d'autant, dites-vous, Jenny, que le CESE est idéologiquement orienté. Oui, il est complètement infiltré par les lobbies en tout genre, il brasse tous les thèmes à la mode. Un exemple récent, une résolution publiée en mars dernier intitulée « Consolider et organiser la défense de nos principes démocratiques face aux stratégies anti-genre ». Dans ce rapport, où quiconque critique la théorie du genre est assimilé à un dangereux fasciste patriarcal qui veut restaurer le patriarcat en France, c'est une honte absolue ce rapport. Il cible notamment la Fondation Le Jeune, qui œuvre depuis des années pour aider les personnes trisomiques et leurs familles, comme un acteur de la croisade anti-genre et masculiniste en France. Qu'une institution aussi inutile que le CESE se permette de jeter l'opprobre sur une association aussi utile que la Fondation Le Jeune suffit à prouver son inanité. Alors oui, supprimons le CESE, un peu de courage. Et si l'on veut vraiment renforcer la démocratie participative, faisons-le sérieusement. Élargissons le référendum d'initiative populaire. Développons de vrais mécanismes de démocratie directe. Rendons la parole aux citoyens plutôt qu'à des assemblées parasites et fantômes sans légitimité électorale. Oui, mais bien utile pour recaser les copains aussi. C'est un peu le sens du CESE, bien évidemment. Merci beaucoup, Jenny Bastier, signature Europe 1.